y a un beau duel d'AD carry. Quand je vois Flash face à Epi Medine, ces 2 AD carry qui ont montré des belles choses sur, la saison et beh, je suis contente de le voir. En fait, je suis contente de le voir, mais on est sur un BO1 et j'aurais aimé me délecter dans un BO3 de cette rencontre d'AD carry, tu vois? Ah ouais, mais il y a 4 matchs par soir. Du coup, Mmh, forcément, c'est BO1 into BO3. D'ailleurs, mmh, on caste les 2 quarts de finale. Les BO3, du coup, commencent à 21h. mmh. On commencera par celui d'Aflelou, la première game. La game d'Alten à 22h, bah, la game 2 du BO. Si jamais il y a un des 2 BO3 où il y a une troisième game, on la suivra quand même. Prolongera un petit peu le bonheur Bien et le sûr. plaisir pour suivre un petit peu tout ça. On est parti dans la draft. Il y a déjà eu les 6 bans. Rapidement, one point, 2 bans ADC, un ban support, on focus la bot lane, on ban Zeri alors que c'est un des picks les plus méta et les plus forts actuellement, donc ça veut dire qu'on ne la joue pas réellement, hein, du côté de one point, et on sécurise une Séraphine qui peut être flex, Nox. En effet, en face, on va récupérer un Maokai qui est beaucoup moins flexible que ce qu'il a pu, l'être à une époque, et on nous montre une Lulu, parce que Flash, de mémoire, a beaucoup joué la Jinx. Il a joué quand même relativement pas mal d'hyper carry, d'où le ban de la Zeri, notamment. Donc on préfère favoriser, enfin, sécuriser la Jinx en disant on aura des choix potentiellement d'hyper carry à choisir plus tard, Mhm. mais la Lulu est trop importante pour l'instant. Donc on l'a sécurisée. En face, on nous montre une Senna. Honnêtement, on n'a pas beaucoup, enfin, je l'ai pas beaucoup croisée récemment et je te vois hocher la tête. Tu l'air d'être content de Ouais, en l'avoir, fait, il y hein? a deux choses qui me viennent en tête. Senna Séraphine et les botlane Senna en général, c'est plutôt pas mal contre Zeri, parce que les deux end-check et puis on scale. Donc ça arrange bien les deux, et ça arrange surtout la Senna en réalité. Mmh. Et du coup, Lulu, c'est un peu pareil. Tu vois, t'en parles, c'est avec Jinx, voilà, on voit que ça pourrait se profiler. Pour Lucian, ce sera un choix agressif. Mais du coup, c'est une bonne adaptation parce que Senna Séraphine, vaut mieux leur rentrer dedans en early qu'en late parce que derrière, ça a trop de shield, trop de soins et ça va être sécurisé, hein, ce Lucian du côté d'Advance. Alors, on a déjà de quoi mettre des dégâts. Lulu, Lucian, c'est pas le combo qu'on voit le plus souvent, mais ça peut marcher pour le coup. Je verrais bien quand même peut-être un bruiser top pour aider aussi la Lulu à avoir un peu plus d'impact. Mais le Jarvan là est très bien drafté, il pourra vraiment engager comme un gros sac avec Seraphine Senna derrière. Il Mmh. devrait pas craindre grand chose. Non, non, il devrait pouvoir survivre, relativement longtemps. Oh OK, le Lucian, j'attendais pas tout à fait ça, Oh, mais il y a toujours Rengar. Il va être ban. Attends, est-ce qu'il va être ban ou pas? et peut-être qu'on a préparé des choses contre les Rengar, hein. C'est vrai, c'est possible. Ça peut complètement être préparé par avance aussi, puisqu'ils ont annoncé, qu'ils avaient choisi OnePoint la semaine dernière, donc c'est-à-dire que, bah, ils ont pu préparer Ah, ouais, quand ou même. pas. Quand même. Mais dans le chat, ils sont attentifs, ils l'avaient noté, hein, que Mmh. le Rengar était pas ban première rota. Il aurait très bien pu être pris assez tôt par Winepoint, mais je pense que même quand t'es un main Rengar, tu préfères le prendre soit en R3, soit en Mmh. R5, Mmh. soit vraiment en blue side si tu sais déjà contre quoi tu joues. Et là, il savait pas, donc il pouvait pas le prendre. Donc ça reste cohérent en termes de draft order. Kennen Malphite ban quand même du côté one point et un Horn qui nous est montré. Donc on voudrait le counter matchup au niveau du mid. Ce qui pourrait expliquer un ban de Harry quand même en prévention parce que Klebar a fait quand même peut-être des bonnes choses dessus. J'ai plus toutes les games en mémoire, mais ça me parle Klebar sur Harry. Et ce sera un Horn de sécuriser. C'est étrange parce que tu regardes la composition Advance, ils ont vraiment une composition où tu te dis pourquoi prendre Lucian? Parce que l'hyper carry là avec une front lane, Mais oui. Maokai, Horn et une Lulu, ça aurait été incroyable. Alors, en vrai, je comprends l'agression, ça permet quand même, enfin, la Lulu permet de garder safe le Lucian pendant très longtemps, ça permet de boost aussi ses dégâts. Pourquoi pas? Je suis pas contre, juste, comment tu joues sur le long terme? Alors certes, tu as un Horn, mais face à Victor, Séraphine, Senna, OK, la Syndra pour scale. Mais tu as quand même intérêt à jouer tôt, hein, je trouve. Ouais, bah en fait, tu veux jouer sur ton Lucian. Alors, normalement, contre Seraphine Senna, tu peux vraiment abuser leur lit. Mais Lucian, c'est pas non plus, surtout avec lui, le meilleur ADC pour jouer vraiment fort en early. Et du coup, c'est un petit peu contre-intuitif. Lucian, tu vois plus ça avec Milio. Bon, elle a été bonne côté one point. Tu vois surtout ça avec Nami, en règle Mmh. générale. Le combo est très fort. Du coup, le Mmh. Lucian, même s'il a une Lulu derrière, il fera moins de dégâts qu'avec Milio ou surtout qu'avec Mmh. Nami. Donc, c'est Oui. étrange. Et en plus, il va taper dans des shields. Et s'il tape, va y avoir du heal. Et les 2 derniers picks de One Point, en termes de scaling, mais ils s'en moquent royalement d'être contre Horn. Maokai, ils vont détruire vraiment la front lane, va pas mettre énormément de dégâts. Il y a vraiment que la Syndra qui va avoir beaucoup de cartes en main pour carry ça. À la limite,
À la limite, le Maokai, il joue un peu AP, tu vois? Pour aider à tomber la fronte parce que ça va être un petit peu compliqué, je trouve, en tout cas, d'aller chercher la Séraphine et d'aller chercher la Senna. Ouais. Je trouve ce Lucian, vraiment surprenant. Alors peut-être je vais louper un truc, peut-être que Jinx est plus aussi viable, que ce qu'elle pouvait l'être, tu seras enfin, tu sauras mieux que moi, mais de mémoire, Flash l'a joué bien. Mmh mh. Il jouait des carries, c'est pas lui qui a joué Xayah aussi plusieurs fois, il me Possible. semble? Ouais, possible. Et ça s'était très, très bien passé. Alors bon, Xayah face à Seraphine, Senna, tu une range qui est pas évidente à jouer, même si bon, Lucian non plus, hein, pour être honnête. Donc pourquoi pas? Et surtout, bah, Xayah, ça scale un petit peu mieux, ça teamfight très, très bien, surtout avec une Lulu, ça peut carrément, prouver son aise. Donc j'ai une v je me questionne, vraiment. C'est pas quelqu'un de chez Advance qu'on aura en interview, donc on aura pas d'explication sur ce Lucian, avant peut-être, bah, la fin, c'est-à-dire, la fin de la game et que, Advance l'emporte. Ils ont toujours la possibilité de jouer vite, tu l'as dit. Ouh là, il y a quand même, beaucoup de shield, donc c'est relativement, OK de recevoir de l'agression, même si en vérité Senna déteste se faire courir dessus et Séraphine, aussi. Bah, tu as quand même des shields pour te défendre, tu as du heal et cetera. Donc Ouais, mais je pense que Lucian, c'est vraiment ça. Ils veulent essayer de crush mmh, le Senna Séraphine, mmh, assez tôt et ouais, on verra en tout cas ce que ça donne de ce côté-là. Les 2 premières compositions en tout cas de ces playoffs sont sécurisées. N'hésitez pas à dire dans le chat, hein, laquelle vous voyez, être au-dessus de l'autre. Si vous voilà, si vous aviez des petits points de chaîne à parier et qu'il y avait des mmh. pronostics, vous pronostiquez, qui pour, qui, plutôt advance, plutôt one point? J'avoue que la composition One Point, je trouve qu'elle est plus facile à activer, elle a des conditions de victoire beaucoup plus claires et c'est vraiment les regroupements et tu peux même avec Jax avoir un peu plus de liberté. Soit tu splits contre un Horn parce que tu as au scale, soit tu te regroupes parce que jouer avec Senna Seraphine derrière, c'est vraiment cool quand tu joues un bruiser comme Jax, comme Jarvan et le Victor, il va être aussi compliqué, J'avoue que pour le coup à attendre, hein. je suis très, très fan de la compo One Point en vérité, et j'aime beaucoup voir Jax en général. C'est un champion que j'aime voir, j'aime commenter. Et je suis contente de voir Senna parce que c'est un champion que je trouve on ne voit pas assez alors qu'il y a un kit et des options qui sont vraiment intéressantes. Et donc on a une fasting, avec la Séraphine. Honnêtement, je suis assez fan, de ce qu'ils proposent. Ils ont pas mal d'engage, enfin ils ont une belle engage d'ailleurs de proposer avec ce Jarvan. Honnêtement, moi je trouve ça, vraiment, vraiment bien en fait. Donc C'est je bien, leur composition, je trouve, est vraiment bien sur du format BO1 parce que, ouais. bah, tu même pas besoin de t'emballer ou Non, d'accélérer la game, tu as juste besoin de scale et ça peut très bien marcher. En tout il cas, on faut va jouer proprement, recevoir faut pas faire d'erreur, mais c'est ouais, ça. c'est ça et on va recevoir du coup, il va aussi nous en parler un petit peu, LKO, l'un des casters du côté de OnePoint qui va nous rejoindre et qui va pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Salut LKO, comment ça va? Ça va très bien et vous? Comment allez-vous? Bah, écoute, Écoute, ça va bien, ça va bien. On est plutôt hype par ouais. cette soirée. Toi, tu Ah hype à bah, quel point là? à quel point, on est dans les locaux, on a une watch party, dans les locaux de OnePoint, on est une quinzaine à crier, Trop donc bien. j'espère que vous allez pas trop les entendre autour de nous, mais Ah bah, on au est prêt contraire. pour vivre la soirée au moins avec le 1er match et on espère aller plus loin. Bah, Trop au bien, contraire, trop bien. j'espère qu'on pourra les entendre un petit peu. Qu'est-ce que tu penses là, quand tu vois tes coéquipiers, faire leur draft, cette Séraphine avec, Horus, on est assez, fan, hein, quand même, on a trouvé leur draft assez bien. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu connais plus aussi les joueurs, Ouais. certains pics qui auraient pu exister, donc de ton point de vue, comment c'est? Pour les avoir suivis, bah, depuis le début de la saison à Cast, une game tous les lundis, en alternance avec vous, moi je sais que la Séraphine, elle était travaillée du côté d'Epimedine. Il nous en parle, OK. dans les locaux, c'est son petit pic de cœur. Donc, de mon côté, je suis pas étonné de voir cette botlane, Séraphine Senna. Je suis assez aussi enfin très satisfait de la draft. Je trouve qu'elle nous donne, de quoi jouer avec des très bonnes win conditions. Elle permet de prendre son temps, comme vous l'avez dit, hein, sur la game. Va falloir faire attention à ce tempo, bot lane avec le Lucian et la Syndra qui est très efficace aussi en mid game. Mais si on Mmh. arrive à ralentir le tempo de la game, j'ai aucune crainte. Surtout que, bah, en fait, l'équipe a travaillé toutes les semaines, hein, là depuis notamment toute la semaine dernière et depuis
les dernières games, ils ont énormément bossé. Ils faisaient des scrims quasiment tous les soirs, des reviews de games. Ils se sont donné les moyens. Donc, côté OnePoint, on est super fiers d'avoir cette équipe et on va voir ce que ça va devenir sur ce quart de finale. Ouais, ça paye en tout cas, on le disait en introduction, mais vous faites partie des 3 nouveaux arrivants sur cette année de Ligue Corpo, donc être en play-off ici, c'est quand même pas rien. C'est vrai. J'avais regardé un petit peu les matchs aller, matchs retour. Il y a un partout finalement entre OnePoint et Advance, Ouais, donc il y a tout voilà, va se celui qui décider. gagne, remporte aussi, la confrontation sur le long run plus qu'aussi la demi-finale. Et c'est aussi, Heu, le match des petits Vas-y. nouveaux, c'est-à-dire que celui qui emporte le match, c'est le seul des nouvelles équipes à rejoindre qui pourra poursuivre dans les playoffs. C'est ça. À voir aussi de Il y l'autre a côté de Ypon il y l'arbre, a Ypon Ypon, qui peuvent ouais, gagner. Ah mais c'est vrai, il il y y a a Ypon Ypon Bon, aussi. contre Ypon peuvent FVTech, hein. gagner qui sont Pardon, des petits pardon, nouveaux, pardon. mais Bah, surtout et qu'Ypon, bah, ouais, on déjà le on est rappelle, satis 2-0, Oui, 2-0 c'est contre vrai, c'est vrai, FVTech, c'est hein, vrai. Non, FD, ouais. excusez-moi, excusez-moi Yvonne, j'ai louché, pardon, mea culpa. Bon, du coup, LKO, c'était Non, comment de suivre toute cette saison régulière et de caster ton équipe? Est-ce que tu étais en duo avec un de incroyable. tes collègues, un des joueurs de l'équipe? Enfin, c'était quoi la saveur un C'est petit peu? ça. Bah, on a monté le Polysport un peu autour de cette initiative, Ligue Corpo. Moi, on m'a pris, j'ai dit que j'étais motivé pour caster donc pendant toute la saison, on a co-casté avec, Mokka qui est dans le chat et je lui dis bonjour. Donc on se retrouvait tous les lundis, on bosse ensemble, et on se retrouvait pour commenter. On a vibré, que ce soit dans la victoire ou la défaite. Il y a eu des games où on se levait avec des backdoors, on sautait partout chez nous, sur le début de la saison. Puis il y a eu quelques changements au niveau du roster qui ont dû être faits. L'équipe, s'est bien reconstruite, ce qui a potentiellement expliqué un petit coup de mou sur la deuxième partie de saison. Donc, il y a eu des petits changements. Mais là, on revient au plus fort et surtout, bah, on est là pour vibrer quoi, autour de la même entreprise et surtout, ben, autour de la même passion qu'est l'e-sport et LoL de façon générale. Donc on a une grande chance d'avoir pu co-caster, toute la première partie de saison et c'est super. Super, ouais, vous avez dû avoir, chaud aussi sur la fin de saison régulière, vous passez à 9-9. On sait que les équipes, elles étaient On pas s loin, ça devait être tendu aussi la fin de saison régulière. Les tableaux Excel étaient prêts en fonction des scénarios sur la sur la dernière journée. On savait exactement ce qui devait se passer. On expliquait tout ça, sur le cast, avec les pourcentages de chance, les différents scénarios. On a eu un peu de chance, on a été vite fixé avec le match parce qu'il y Let's a eu un go. match, décisif entre Hippon et Consort. Qui s'est joué en même temps que notre match. Donc à la fin de notre premier match, nous, on savait qu'on était qualifiés en play-off. Donc on avait un peu moins de pression sur le dernier match contre Alten. Mais ouais, au début, il y avait des milliards de scénarios, il y avait des four-man tie-break, ou des three-man tie-break qui pouvaient se dérouler le lundi. Donc la Mmh. semaine dernière, on était prêts pour poursuivre jusqu'à la fin de la nuit. Ouais, on avait eu des infos aussi, par rapport à ça. Il y avait des scénarios qui pouvaient être assez spicy, c'est sûr. LKO, est-ce qu'on aura l'occasion de te voir la semaine prochaine à Paris, à Vive pour, la grande finale? Bien sûr. Bien sûr qu'on sera Ah, là, trop cool. et on sera là avec, énormément de monde côté OnePoint. Moi, je serai là aussi pour pousser. On l'espère pour pousser OnePoint, Bien jusqu'à sûr. la victoire. Mais on passera quand même pour voir l'ensemble et féliciter l'initiative et voir les équipes puisque, bah, on mange quand même du bon League of Legends avec la Ligue Corpo et ça on est tous contents. Ouais, c'est sûr. On nous annonce, LKO, que la game est prête. On va bientôt rentrer dedans. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Voilà, avant qu'on rentre dans la phase de Ouais. l'invocateur. Bah, déjà, je vous remercie de commenter et de nous faire vibrer, puisque, bah, c'est grâce à vous qu'on vibre quand on regarde les games et un immense merci à toutes les personnes qui permettent l'initiative de OnePoint eSport de se dérouler, que ce soit Anthony, Louis, Marine, Tristan qui poussent l'initiative et qui nous permettent de nous rassembler autour de notre passion qui est l'e-sport et notamment League of Legends. Donc, un grand merci à eux. Super. Eh ben, écoute, LKO, ton message est passé. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Merci Bonne chance à beaucoup. OnePoint pour, votre run en play-off et puis, de toute manière, à la semaine prochaine, ça, c'est sûr. À la semaine prochaine, bonne soirée, bon Salut. courage. Salut Bonne LKO, bonne soirée, soirée. bon courage. Et de notre côté, mon cher Horus, eh bien la game est prête, la game est lancée, c'est la première de cette magnifique soirée. Je sais déjà, Horus, qu'elle va être Ah, ça va magnifique être cette magnifique, y a soirée. aucun doute. Et on les voit, les joueurs sont prêts, ils sont en train de se dispatcher sur la map. Et honnêtement, bon, je suis toujours très hype par la compo One Point, mais en vérité, je veux de l'affrontement. Et regarde, El Babino, il a pas peur, il est déjà parti. Ouais, ça joue déjà niveau 1 pour avoir l'information, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et on a mis une bonne ward, hein, déjà pour contrôler un petit peu la zone. Je parlais d'aller à Paris pour aller à VI voir la grande finale pendant que voilà, les équipes sont en train de couvrir leur jungle. Je vous le rappelle, hein, ce soir, c'est le dernier délai pour s'inscrire pour aller assister à la grande finale de la Ligue Corpo à Paris, à Vive, la semaine prochaine. Si vous voulez des informations
En plus, allez voir Livius. Voilà, il sera content de vous répondre et de vous dire comment s'inscrire. Parce que voilà, c'est sur inscription. Euh, du coup, voilà. Allez Si faire vous ça, n'êtes pas ceux inscrit qui et que veulent vous venir. vous pointez, vous rentrez pas. En gros, c'est ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tout simplement, vous pourrez regarder depuis l'extérieur. Un L'ambiance peu n'est pas la triste. même. Un peu L'ambiance n'est pas triste, la oui. même. Bon, quoi qu'il en soit, mon cher Auréus, je vais profiter de ce début de partie pour signifier à la régie qu'il y a un petit bandeau noir qui Moi, couvre les j'étais en scores train des de leur envoyer, supports. ouais. Ah pardon, désolé, moi j'affiche la régie en live, hein, Vas-y, vas-y. mais comme ça, ils pourront, la retirer au plus vite. On a donné un bon coup de main à ce Jarvan pour la botlane One Point, donc on arrive un petit peu en retard, mais on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Je suis pas très inquiète. Ouais, pour l'instant, c'est assez tranquille. Les junglers qui commencent du côté de leur jungle red side. Donc, ils vont passer vers leur blue buff. Et on aura Jarvan plutôt du côté du Jax et le Maokai plutôt du côté de ce Lucian. Normal d'avoir envie d'être du côté du Lucian. Peut-être jouer des dives aussi sur Seraphine Senna qui vont normalement, en théorie, avoir un peu plus de mal à s'en protéger. Et le Jarvan arrive sur son top side. Quelques petits trades ici. On en profite bien du côté de Delusio. Honnêtement, il s'en sort bien. On sait qu'on a toujours des dégâts qui sont particulièrement pénibles en early game. Et j'ai l'impression qu'on joue bien la distance. C'est comme ça qu'un Jack joue sa lane en général, hein. C'est des allers-retours, des jumps, puis on recule. Les trades longs viennent plus tard en général. Honnêtement, c'était pas mal joué. Ouais, mais Jacqueline qui est vu ici. Comment est-ce qu'on passe à du côté d'Eldamino, il a l'information à 100%. On va avoir l'information aussi du côté de Mime Jacqueline qu'il a été vu une fois que la ward va fade. Voilà, il sait qu'il a été vu, donc théoriquement, ça devrait lui donner aussi de l'information pour adapter la fin de son premier passing. Donc on voit forcément la Syndra qui a l'avantage là en termes de push. Déjà le niveau 4 sécurisé, une petite ward puisqu'on sait que le Jarvan est topside. La ward est vue instantanément par Mime Jacqueline et la plante de vision, il va pouvoir la récupérer. Et ensuite enchaîner sur le carapateur hier topside. Il est un petit peu en avance par rapport à ce Maokai. Ouais, le clear de Jarvan en général est très efficace quand même. On aura noté le petit chunk en termes de PV du côté de cette Senna qui, bon, bah, bien évidemment, va les remonter tout seul entre le heal de la Senna et de la Séraphine. Elles sont pas non plus inquiètes, mais on a été tester un petit peu les dégâts pour Flash. Et j'imagine que sur une phase de burst, on peut envisager de prendre un premier kill. En tout cas, on va reset. Ah non, on a commencé, mais en fait, non. Il y a un dragon dans un peu moins de minutes. On a la présence de Smokey. La wave va bounce pour l'instant là sur le top side. On a stun directement sur One Tick. Ah, vas-y. Ok, moi c'est bon, ça s'est actualisé. Donc il y a bien eu le first blood en faveur de Delusio. Il a récupéré sa brillance. C'est un Jax qui est déjà très bien nourri. Ça va lui permettre de prendre encore plus de trades et d'en abuser. Plus de téléportation non plus sur la top lane, plus de summoner tout simplement sur ce top side. Et Mime Jacqueline a fait un très bon gank parce qu'il a toujours son flash. Il peut continuer à créer du rythme. Voilà, alors qu'on est un petit peu à poil, hein, je dirais. Chez One Tick, il n'y a plus de flash, il n'y a plus de TP. On est obligé de temporiser. En plus, la wave a crash. Donc, c'est-à-dire que du côté de Delusio Chat, on va pouvoir récupérer tranquillement les CS, éventuellement essayer d'en faire perdre un petit peu à son adversaire. Et c'est forcément désagréable à vivre. Klebar qui revient après son premier back. On a un petit chapitre perdu. On va théoriquement faire la même du côté de Gankrix. Il n'y a plus de mana. Il devrait revenir avec la TP. Quoique, il a réussi à faire crash. Ouais, donc peut-être qu'il va pouvoir réussir à revenir en conservant sa téléportation. Ouais, ça va être gardé. Donc ça pourrait lui permettre de jouer agressif, de trade HP pour HP derrière de back et de re-TP pour avoir un petit peu capitaliser sur cet avantage. Il revient avec 2 pink wards Gankrix. Il pourra bien contrôler l'accès à la rivière. J'imagine qu'on a envie de jouer ce dragon infernal. Vous l'avez bien noté dans le chat et je suis d'accord avec vous. C'est compliqué les dégâts pour Advance théoriquement dans cette game. Donc il va falloir aussi passer un petit peu devant. Et ce dragon infernal en termes de scaling sur les dégâts,
ça leur ferait le plus grand bien, même si c'est pas le meilleur dragon en termes de dégâts en early game, puisque c'est du pourcentage et qu'au début on n'a pas tant de dégâts que ça. Donc ça apporte pas grand chose. Oh Attention, le par contre, stun! ici, le Babino qui va pouvoir connecter ici, c'est superbement bien fait. Est-ce que Clébar va trouver un échappatoire? La tempête du chaos, les dégâts ne sont pas mauvais. Il va garder son flash, il est très serein. Ouais, il y a un niveau d'avance hein, tout simplement sur Clébar et voilà, Genkrix vient de récupérer son niveau 6. Et s'il avait eu son 6, peut-être que le trade aurait pu être différent. Mais Ah, ça partait malheureusement, en kill hein, avec le déferlement, je pense que ça je partait en pense kill, hein. aussi. Mais l'avance d'XP pour Clébar avec l'utilisation de la tempête du chaos lui a simplement permis de s'en sortir en fait, parce que c'est ça qui lui sauve la vie, qui lui sauve son flash aussi. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau gank, il pourra possiblement s'en sortir. Shinzea qui est vu ici, il prend l'information sur le dragon tout de même, voir s'il peut pas mettre quelques petits dégâts si Advance est dessus. Et côté de la bot lane, one point, on est serein, hein. On a pris double tears et un saphir de mana en plus pour Epi Medine. C'est pas les stats qui permettent le plus de trade, par contre en termes de scaling, on est plutôt pas mal, hein. Si on arrive à passer le timing du stacking sans mourir, on va même être vraiment très très loin devant. Mais du coup, on a la priorité au bot, on va s'en servir pour jouer ce dragon infernal. C'est vraiment ce dont Advance avait besoin. Bah oui, clairement. De toute façon, ils veulent jouer sur leur lien, donc il va leur falloir récupérer un maximum de ressources, quelles qu'elles soient, sur la map le plus tôt possible. Donc ce premier dragon, c'est pas si mal. Il y a un héros de la faille, donc moins d'1 minute. Et alors, j'imagine qu'on va vouloir le jouer, mais ce sera un petit peu plus compliqué parce qu'on a quand même un bel avantage en faveur de ce Jax, d'Elusio Chat, qui a du coup profité de ce kill, qui a pu profiter aussi pour en créer une avance en termes de CS. Ah non, qui vient... non, pardon. On a récupéré la wave, donc en fait non, on n'a pas l'avance de CS, on a juste ce kill. Ouais, c'est assez even. Ouais, c'est assez even. Et Delu qui revient top, qui perd toute sa wave, hein, qui est sous tour. C'est dommage. Mais bon, en tout cas, on est à la 8ème minute de jeu. Nox, le héros de la faille qui vient de faire son apparition, et déjà Mémé Jacqueline hein, qui l'a aggro. On perd pas de temps. On spawn, c'est aggro vraiment au timing de l'apparition. Et on a le Jax qui est déjà top lane, qui reprend la priorité. Mais regarde le passing de ce Horn Wanty qui court vers ce héros de la faille. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je pense pas. El Babino a engagé son red buff, je pense qu'on va juste concile le Herald. Ouais, je crois pas qu'on a l'information. On doit s'en douter en vérité. Hein. Je pense que l'on s'en doute. On a l'annonce. La ward posée va être pas récupérée par même Jacqueline. On va aller défendre sa tour, tout simplement parce que si le Jax commence à récupérer des plates, ça va vite devenir très compliqué. Le flash pour Genkrix, ça c'était bien joué. Shinzea était présent aussi. Ça aurait pu être catastrophique, mais c'était attendu. Il le savait. Il savait que c'était pour lui. Ouais, complètement. Le Jarvan sert aussi à ça, hein. Un petit ultimate, ça fait cramer un flash et derrière, ce sera beaucoup plus facile à jouer pour le Victor. Attention, par contre, ici la dispersion des thèmes qui va connecter l'ultimate. L'exhaust est super bien mise pour Shinzea, il ne se fait pas exécuter. Par contre, cette fois, il va tomber, il n'a plus de flash. Le Jarvan qui rentre dans la mêlée, qui se fait complètement collapse. Il va quand même prendre ce kill sur Genkrix qui tombe. Ici, c'est un 1 pour 2 en faveur d'Advance qui font fuir également Clébar. On se frotte les mains. Ah, on se frotte les mains. Honnêtement, Genkrix fait un très beau move. Le flash mid qui permet d'être présent ensuite dans la rivière pour récupérer ce kill. Honnêtement, c'était très très clean. Bon décalage de la bot lane. On n'a malheureusement pas récupéré le kill sur le Lucian, qui aurait pu être intéressant pour continuer à le faire, enfin, commencer à le faire snowball. Mais bon, il y a 10 CS d'avance, on a cette petite assise, il n'y a plus de Senna pendant un moment, on pourrait installer un push intéressant, crash la wave et essayer de tirer un avantage de tout ça pendant que nous, on va revoir Shinzea ici. Regarde le timing de l'exhaust. Le timing de l'exhaust est vraiment pixel, genre. Si vraiment s'il ne la met pas, il meurt beaucoup plus vite. Et c'est ce qui aurait pu donner une opportunité hein, du côté de One Point. Et derrière le très très bon collapse hein, de la botlane Advance. C'est aussi l'avantage d'avoir Lucian Lulu au bot. Certes, on se pose des questions en termes de scaling, ce genre de choses. Mais bon, pour jouer la priorité, c'est quand même assez agréable hein, sur ce timing. Du coup, on est premier à décaler. Attention, même Jacqueline encore une fois qui arrive au top. On va sécuriser le crash de la wave sous la tourelle pour One Point. Et on va peut-être aller terminer le clear de la jungle topside. Côté Mémé Jacqueline, il a toujours ce héros de la faille dans les poches. En réalité, je jouais sur n'importe qui. Il a tellement 3 lanes qui ont un scaling de zinzin que les ressources seront bien utilisées quoi qu'il arrive. Ouais, clairement, ça devrait bien se passer. Pas d'objectif à venir, donc on est de retour sur une phase de lane beaucoup plus calme.
Et mine de rien, Delusio Chat, il a cette wave d'avance. À chaque fois, cette wave que on a laissé crash tout à l'heure, Wanty n'a pas réussi à les récupérer. Après, personne n'est venu lui rendre visite pour l'aider. Mais il a toujours pas réussi à la récupérer. Il est obligé de la laisser partir. Mais j'ai dans mes des saplings dans la rivière topside pour El Bambino. Et on va tranquillement décaler dans la rivière botside. Il y a un carapateur à jouer, il y a un dragon, surtout dans moins d'une minute. Le carapateur sera sécurisé. Trade ici au top. Bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué ce trade côté Wanty. Par contre, ce trade il peut être sympa. Oh oui, le charme sur les personnes, c'est bien. Très très bon. Ulti, mais Jacqueline qui a flash in sur un juste flash la culling sur ce Jarvan qui va réussir à s'en sortir pendant que Gankrix a récupéré un premier kill sur Shinzea. On va s'en sortir face à Epimedine et derrière Mémé Jacqueline va être récupéré. Oh, Gankrix il est coincé. Il y a une plante explosive, il peut. Voilà. Il va réussir à s'en sortir. El Bambino qui poursuit. Pendant ce temps-là, sur le topside, on limite les coéquipiers et c'est complètement à l'avantage de Delusio Chat. Le flash ici, est-ce que c'est suffisant? Non, on ne pourra pas s'en sortir pour Wanty. Malgré le flash utilisé, malgré le fait qu'on emmène l'adversaire très loin sous la tour. Et c'est donc 2 kills à l'avantage de One Point contre 1 kill sur Shinzea, puisque Mémé Jacqueline est restée en vie. Exactement, mais surtout ce qui m'inquiète là, Nox, regarde. Le Jax, il est tellement gros, 20 sbires d'avance, 2 kills, il a déjà son spike pour Fendeur Divin. Il a des bottes magiques, donc il a en plus économisé 300 gold dessus. Il est vraiment genre déjà très très activé dans son match-up, ça va être vraiment très dur pour Wanty. Gros respect à lui s'il arrive à gérer ce Jax en side parce que personnellement moi je n'y arriverai pas. Ouais, bah on l'a vu faire, hein. C'était un petit peu compliqué déjà sur cette tentative de trade. Le héros va charger le mid. Mais bon, il n'y avait pas de plate de prise, donc c'est pas le plus gros héros qu'on pourra voir ce soir, je pense. Et le deuxième dragon est revenu. Ouais, petit dragon des montagnes. Imagine, t'as la composition One Point et t'as en plus des dragons des montagnes pour augmenter tes résistances. T'avais déjà passé de heal et de shield. Ouais. Alors ce sera pas une âme de montagne, donc ça va, mais même juste la présence d'un, ça peut être pénible parce qu'il va chercher l'agression, la fatigue a été utilisée, mais Jacqueline est présente, il n'y a pas de flash, on rappelle, sur flash justement, on va se repositionner, on va chercher d'ailleurs cette Lulu, si c'est récupéré. On met un burst par contre sur cette Senna qui ne peut rien faire, Clébar qui est de tension 1v1 face à Gankrix qui va réussir à l'emporter, on flash la tempête du chaos quand même pour s'en sortir, et derrière, bah c'est 2 kills pour 1 à nouveau, mais dans l'autre sens. Ouais, cette fois-ci c'est en faveur d'Adens et franchement au bot il s'en tire bien parce qu'il n'y avait, pas de summoner sur flash et le gang de Sejarvan était bien senti. On n'a pas utilisé le cataclysme, on a dû se faire un petit peu surprendre je pense du côté de la bot lane One Point. Je suis surprise du burst que Shinzea a pris parce que même lui il n'était pas prêt, il a quand même pris un sacré burst. Et le stacking des Drake hein, côté Advance, ça pourrait être une très très belle porte de sortie dragon. Des vents, on dit souvent que c'est pas le meilleur, mais bon en équipe ça permet quand même d'avoir des rotations un peu plus rapides, on court plus vite, on fait un petit peu, on peut bouger les adversaires un peu plus facilement sur la carte, donc c'est toujours assez intéressant. Et puis bon, la mobilité, quand t'as le Maokai et le Horn qui te collent vraiment au basque, qui te contrôlent, c'est dur derrière de mettre des dégâts. Oui, forcément c'est compliqué, mais bon, ce n'est pas encore joué, hein. C'est bien évidemment, certes on a des stacks d'avance. Mais une nouvelle fois, le scanning One Point pourrait jouer en leur faveur, sachant qu'ils sont de nouveau sur le héros. C'est le deuxième qu'ils pourraient récupérer sur cette game. Et cette fois-ci, Advance est prêt à le jouer. Le dieu de la forge, on est dans un couloir, ça fait 3 joueurs ici. Le bum par contre ne va pas toucher. Shinzea qui va pas reculer assez vite, hein, malheureusement. La présence de Delusio Chat ici. Il est dangereux ce Jax. Il est très dangereux ce Jax. Il est dangereux, il est sur Wanty encore une fois. Et ça fait du 1-0 en faveur d'Advance, mais ils perdent quand même la position dans la rivière. Pourquoi? Bah parce que le Jax est trop nombreux, hein, tout simplement. On peut vraiment pas se battre contre lui, donc sa présence suffit également à donner cet avantage. Il n'y a pas de wave au mid, donc Advance va quand même essayer de contrer, mais attention, on est en 3v4, on n'a plus de dispersion d'effet. Le cataclysme est utilisé directement sur ce Maokai qui va contrer avec un ultimate. Ça tape directement dans l'œil, on récupère le héros de la faille. On est très low life du côté d'Advance, mais on va rester en vie. Ce sera un héros de la faille récupéré par One Point. Clébar a vraiment su à grosses gouttes aussi. Mais bon, pas de coup. Oh là là, cette croissance prodigieuse qui sauve clairement Gankrix dans
dans son duel et l'avance de ce Jax, mine de rien, est le vrai problème dans ce teamfight. Ok, oui. Ah bah oui, bah rien, tu regardes juste la prise de position, t'as compris, hein. Tous les joueurs ont compris, le Jax c'est très très gros. Et du coup, on veut pas trop lui rentrer dedans. Et les joueurs ont raison, hein. Les joueurs ont raison. C'est le timing là où il est très fort. Il a en plus récupéré ses sandales de Mercure et il a un tome d'amplification. Alors, on va peut-être faire un sablier de Zonia très tôt pour ce Jax. Imagine, t'as des dragons démontables, enfin t'as des shields, t'as des heals, t'as un personnage qui a des stéroïdes de résistance et en plus t'as une stase. Ouais. Ça met bien quand même. La stase sur Jax c'est vraiment très fort, je trouve. Ouais, protège-bras du savant, stopwatch. Oh ouais, il a pris les deux, hein. Pas d'hésitation. Ça veut dire que le prochain teamfight. Déjà, on n'a pas réussi à prendre ce teamfight comme on voulait. Et le prochain, si on arrive à gérer ce Jax, c'est la stopwatch pour pouvoir temporiser un maximum. Le deuxième héros et poser le stun qui touche, c'est pas mal, hein. Shinzea, low life à nouveau. Deux héros sur la même tour, elle ne tombe pas. Ça reste quand même un peu décevant, on va être honnête. Bon, on parle du Jax, mais bon. Le trio Jungle ADC mid côté Advance, il est pas mal activé non plus, hein. Ouais. On est à 1-0-1, on a un item ennemi sur ce Lucian, pareil sur la Syndra. On a beaucoup de ressources pour ce Maokai qui va être vraiment dur à tomber. On va bientôt avoir les smites à 1200 également qui vont arriver du côté des junglers. Donc important également pour jouer un petit peu plus sur les Drakes, ce genre de choses. Et c'est vrai que ouais, la Syndra, on l'a vu, hein, dans son match-up direct, elle domine. Hein. Elle domine les trades, elle a outplay en 1v1. Elle poke très fort, là on le voit ici, un ultimate, ça pourrait partir, le shield. On n'est pas exécuté là-dessus, Kleber encore une fois qui s'en sort. À pixel HP, c'est incroyable ce joueur. Va jouer au loto, Kleber, à un moment donné, ouais. faut arrêter de se foutre de nous. Ah, ce soir, c'est clairement... c'est le talent, quelque part. La femelle du chat. Non, tu peux pas. En tout cas, la first brick qui tombe récupérée par personne. C'est la pression du Lucian et de la Lulu qui mène à ça. Deux héros à l'avantage du one point et malheureusement, on prend pas la first brick. Ça va tomber du coup sur ce bot side. Il y a un dragon qui arrive en plus de ça, donc on va pouvoir profiter potentiellement de la pression. C'est aussi pour ça qu'on se bagarre tant que ça sur cette mid lane. Mais là, quelqu'un vient de mettre fin au débat. Oh, le très beau spot. Ouais, la dispersion des faibles est vraiment clean. Ça clique pour le coup. Et on se regroupe mid d'un côté Advance, on ne veut pas laisser cette terre, mais pas. Par contre en 4v2 ça va être compliqué. Téléportation, attention elle est dangereuse. Cette téléportation potentiellement ça va, il y a le Maokai derrière. C'est le Horn qui TP, double téléportation, on ne laissera pas la terre mid. Et on veut surtout Nox jouer la rivière bot side, hein, parce qu'il y a un dragon qui arrive dans 20 secondes, potentiellement le troisième pour Advance. Ouais, je pense que Advance a tout intérêt à jouer cet avantage là. On a récupéré la vision, on a la pression dans la rivière. Donc on s'en sort pas si mal. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir réussir à teamfight? Oh, Shinzea s'en sort. Incroyable. Genkrix il clique si fort. Les racines sur le côté, c'est pas mal ici. Lui, il va permettre à Shinzea de s'en sortir. On met un stun, le Medivh qui tombe. Et puis Mehdi le charme sur deux personnes. Les yeux de Chuck qui all-in directement. Flash qui se repositionne à Francisco du jaune pour essayer de temporiser un maximum. Et la stase ne sauvera pas ici ce Jax. Et c'est donc à l'avantage de One Point, de kill, de récupérer ce topside qui semblait si fort chez One Point, qui n'aura pas du tout permis de récupérer ce teamfight. Ouais, mais là, la composition Advance, elle a parlé, elle est dans son timing très fort en mid-game, avec en plus on l'a dit, un Genkrix qui clique, on a un Maokai qui est très huge dans la partie, on a touché un très bon dieu de la forge, on a touché surtout une triple dispersion des faibles pour Genkrix. C'est chaud côté Advance. Leur composition, je pense, est un petit peu plus compliquée à jouer en termes de scaling, donc il faut accélérer avant. Mais pour l'instant, dans ce mid-game, ce sont eux qui dominent. On va revoir cette dispersion des faibles. Alors oui, vous êtes cachés, mais en fait, on sait que vous êtes quand même paqués dans ce petit nuage de la Senna. Derrière, ça force le flash out. Le Jax, il essaye de tanker un petit peu l'ultimate du Maokai, mais le Jarvan est pris à partie. On n'arrive pas à le soigner. Il flash, mais il tombe quand même. Et là, le Jax, il est en position de 1v5, on n'a pas de quoi avancer, hein, du côté de la backlane, des carries de One Point. On ne peut pas assister malheureusement comme il se doit ce Jax dans la mêlée. Non, c'était vraiment bien joué. Advance n'avait pas forcément toutes les cartes pour que ça se passe bien, mais ils les ont très bien exploitées globalement. C'était très clean. Donc ils ont 3 dragons. Le prochain pourrait être une âme en leur faveur, ce qui n'est pas négligeable. Attention, flash, ça avance beaucoup quand même. Le cataclysme instantanément, c'est qu'il n'y a plus de dash pour se repositionner. Beaucoup de dégâts, le Bambino qui est tout seul. Il va utiliser l'ulti
pour pouvoir fuir. Ouais, c'était ballsy comme flash comme positionnement. Ouais, il l'a pas vu venir, il s'est fait sanctionner instantanément. Ça a dû être call dans le chat. Plus de dash sur Lucian, plus de flash. Ok, et bah on y va. Et ça joue encore pour cette mid lane pour OnePoint. On veut débloquer cette lien. Elle permettrait d'aller un petit peu plus facilement dans la jungle aussi de Advance. Elle va tomber. Cette tourelle, on a le Jax qui est en position de flanking. On s'est bien regroupé. Utilisation du Shurelia pour Siren. Et Shinzea qui dodge très bien cette dispersion des faibles. Je pense, sans vouloir être pro marseillais ou quoi, une dispersion des faibles qui touche sur Victor, Senna ou Seraphine. C'est un ultime de Genkrix qui part et c'est un kill. Hein. Franchement, il a énormément de dégâts sur ce timing. Ouais. Il va bientôt récupérer son flamombre. Cette Syndra est un vrai problème pour OnePoint. Et elle est très bien cover par sa front lane et par la ligne. A noter que lui aussi a fait l'achat d'une stopwatch, c'est-à-dire que s'il se retrouve en difficulté, et il peut temporiser en attendant les secours. Et c'est pas négligeable parce que Genkrix n'a pas le dash que Flash possède par exemple, et donc se repositionner est forcément beaucoup plus compliqué. Ça fait partie des mages peu mobiles, Syndra, et cette stopwatch, elle est très 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 importante quand on va vouloir prendre un fight du côté de OnePoint. Ouais, complètement. Et Flash qui arrive au niveau de la T1 top, on va la récupérer. Et regardez hein, sur la mini-map, ça bouge fort hein, sur le top side. Il n'y a que les top laners qui sont rendus au bot qui restent tranquillement au niveau de la bot lane, mais tous les autres joueurs se dirigent vers cette top lane. Pourquoi? Parce qu'il y a une position Nashor à sécuriser. On n'aimerait pas avoir trop de brouillard de guerre autour de cet objectif. Pour l'instant, la position est à l'avantage d'Advance qui joue toujours la priorité au niveau du mid et du bot. Ils ont toujours un petit peu d'avance sur ces prises de priorité. Mais attention, mais Jacqueline, les dégâts sont bons. Flash out directement, on a un dieu de la forge, mais l'exécution avec le déferlement de puissance, c'est un kill assuré par le mid laner Advance qui décidément est dans la zone Nox. Complètement, on va essayer d'aller à la chasse de Mimi Jacqueline, mais non, on ne va pas s'en sortir. Delis de chat qui va pouvoir récupérer la première tourelle de son. Ah non, deuxième tourelle de son côté, pardon. Et on veut à nouveau aller chercher le duel face à Wanty. Wanty ne peut pas s'en sortir. Il a pas pu réussir tout à l'heure. Si, il a suffisamment de HP maintenant. Ah, ça tente quand même mort, non? Let's go. Le cœur gelé fait vraiment du bien. Le Jax qui tape moins vite, on prend pour Wanty. Et on défend toujours hein, ce top side. Et on est à 4-1-4 pour cette Syndra. On le rappelle, c'est la condition de victoire late game de base dans la composition Advance, c'est celle-là. Et en plus, on a potentiellement l'âme des nuages dans une minute. On est bien côté Advance. Là, il faut prendre un reset, voilà. Un reset sur ce timing-là. Derrière, on développe mid-bot pour Advance, pour sécuriser la position Drake. On récupère l'âme. Et forcément, côté OnePoint, on est un petit peu en difficulté parce que soit on joue Nashor et on laisse l'âme. On n'est même pas sûr d'avoir Nashor. Soit on défend. Mais d'Advance, ils savent potentiellement que OnePoint ne veut pas laisser une âme des vents, donc si on a la position en premier pour Advance, on peut jouer le fight avec une bonne position. Et derrière, on est très bien. Et ok, ça a stacké les tirs côté OnePoint, mais on n'a pas terminé les tirs encore. Donc le timing fort de OnePoint, il est pas pour tout de suite, Nox. Ah non, clairement pas. On va devoir attendre encore un petit peu. Mais maintenant, il y a un dragon qui arrive et on est relativement en position pour Advance. On a Wanty qui est carrément à l'opposé de la map qui vient de récupérer cette P1. Maintenant, il a une TP. Hein. S'il veut rejoindre ses coéquipiers, il peut l'être. C'est aussi le cas de Delisio Chat qui va le rejoindre. Mais il y a 15 secondes avant le round. Ok, Carapateur côté OnePoint. S'il y a un Drake qui est engagé par Advance, on aura l'information. Téléportation dans le bush en bas de la rivière, hein, vous le voyez sur votre minimap. Il s'agit du Horn. On a un ultimate qui est disponible pour chaque joueur. C'est à qui aura l'initiative pour les utiliser de la meilleure manière. Et ça se joue encore bagarre pour la priorité mine entre les deux mid laners. Le Jax est de l'autre côté de la carte. Il va mettre de la pression en side lane. On n'est même pas obligé de forcer trop un côté OnePoint. Quoique si on va forcer, au final on va forcer. Le Jax va avoir une bonne position de flanking. On va essayer d'attraper peut-être les carries à la front lane en bas, les carries en haut. Delusio qui choisit plutôt de courir dans la rivière et sur la front lane. On se fait prendre à partie du côté de ce Jarvan, mais on temporise bien. On est un petit peu bloqué. On n'arrive pas à jouer dans ce choke point qui fight plutôt bien. Ce Jax qui va temporiser avec sa stase. Il faut réussir à le soigner, à lui mettre des shields. Il va flash, il va mettre de très très bons dégâts. Un kill supplémentaire cette fois-ci récupéré par Klebawanti qui fait le front là sur le choke point, mais qui prend énormément de dégâts. Il sera forcé au flash out et c'est du 2 pour 2 Nox.
C'est du 2 pour 2, personne n'a pris le dragon parce que les deux junglers sont morts. Oh non, flash! 2 fois la position! Oh, il s'est perdu. Oh non, la position, ça fait 2 fois! Il s'est perdu. Ah, il doit s'en vouloir flash là-dessus. Ah ouais. C'est compliqué. Il a plus de summoner, il a plus de flash, il a plus de dash et en plus il se fait zoomer dessus par nos obst. Tu te rends compte? Ça c'est l'humiliation ultime, tu sais que quand les obs te zooment dessus c'est que vraiment... Je sais. Je sais. C'est vrai. C'est pas à toi que je vais apprendre ce genre de choses. On revoit ce fight. Hein. Franchement l'engage est belle. Et le turn n'est pas si mal, on n'arrive pas à attraper les carries tout de suite. C'est que maintenant que le Maokai y arrive, mais il est dans la tempête du chaos et sous exhaust. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui de pouvoir faire plus. Delusio qui arrive quand même à trouver un triple stun avec 200 HP, un bon flash in. Et derrière, ça force pas mal de summoners hein, quand même côté one point. On a toujours les summoners hein, sur cette Séraphine. Et là le dash in, trop gourmand, trop gourmand. Mais c'est dur, hein. Il y a de la pression. On le rappelle, c'est un BO1 pour aller en demi-finale. Et pour gagner ce quart de finale, donc forcément compliqué. Attention, il y a un dieu de la forge qui est parti. On est reparti sur la sécurisation de ce Drake et de cet âme. Ça va être chaud. Ça va encore être... Ça pourrait être le même teamfight. On avance de fond du côté de chez One Point. Souvent, même directement sur des jeux, ça c'est pas mal. Le Olin et Meja qui n'ont pas les sur Flash. Flash, c'est pas ce prodigieux Flash qui a pour récupérer un premier kill, deuxième kill même du côté de Advance. On a perdu personne. Si, ça y est, le Horn quand même n'aura pas réussi à survivre, mais on a toujours un smite en présence de El Babino là où on n'a plus rien du côté de One Point. C'est une 3v4 mais ils avancent. Oh, attention Gankrix, le clutch peut-être. Oh, il a déferlement de puissance, c'est un kill. C'est un kill de sécuriser. El Babino ne va pas tomber quoique si la Séraphine prend le kill. Encore un flash in, un dash in pardon du côté de Flash. Il essaye de mettre beaucoup de pression. Oh, c'est chaud cette game, c'est chaud. C'est chaud, c'est très chaud et Gankrix c'est si chaud. Il a toujours sa stopwatch, il a pas été en danger au point d'utiliser sa stopwatch. Et tu sais quoi? On n'a pas eu le temps de stase non plus du côté de Delusio 4. Non. Et il doit avoir un peu le seum je pense. Oui. Il aurait peut-être pu clutch à la sortie de la stase. En tout cas, 28 minutes de jeu, 3 dragons à 0. Et on est à une égalité parfaite hein, en termes de gold pour les deux équipes. On va revoir ce fight. Différence quand même notable par rapport au fight dernier. Là c'est vraiment deux fights très structurés. Il n'y a pas de flank d'un Jax ou quoi. C'est vraiment un 5v5 en front dans la rivière. Et One Point est pas si mal parce qu'il pousse Advance dans ce petit choke point là qui mène à leur jungle. Et du coup il bénéficie plus de la rivière pour bouger, pour space. Là où Advance ils sont obligés de partir dans le choke point. Et là le clutch de Gankrix encore une fois il flash in, il récupère le kill avec l'interruption qu'il y avait sur ce Victor. La Syndra est beaucoup trop huge actuellement. Si on arrive à bien la cover côté Advance, normalement elle fait la game. Ouais normalement ça devrait Il y a 3 items. Ouais. Et vraiment, il s'est jamais mis en danger. Par contre, on a commencé un Baron Nashor. C'est vu. Et ça, c'est pas mal senti parce qu'on n'avait pas du tout anticipé ce genre de position du côté d'Advance. C'est Wanty qui s'avance. On a récupéré la T1 mid en même temps pour Flash et on a été obligé de lâcher l'objectif pour One Point parce que on était en train de perdre sur la map. Ouais, bonne réaction mid d'Advance pour récupérer une tourelle pendant ce temps. Regardez, 600 gold d'avance à 30 minutes de jeu. Il n'y a rien, il n'y a pas d'avance. Il y a une avance, on va dire, voilà, sur la Séraphine. Enfin, en tout cas, elle est très bien 3-0-4. Le Lucian n'est pas mal non plus. C'est surtout cette Syndra qui est hugissime. On est bientôt à 4000 gold d'avance dans le match-up direct. Et Wanty qui n'arrivera pas à sauver sa tourelle. Non. Du coup, on va vouloir se retourner sur ce dragon. Est-ce qu'on peut aller chercher le nouveau teamfight du côté de Advance, la téléportation de Wanty. On est mis de live sur ce dragon. Est-ce qu'on peut le faire pour One Point? Ça touche directement sur qui va arriver dans ce flash out. Il n'y a plus de Victor ici. C'est pas mal, c'est ulti de Babino. On trouve le stun, le charme sur un seul joueur, ça va être compliqué. Oh, c'est mieux. Sur 2, El Babino encore qui s'avance. Flash qui va vouloir dash à travers le mur, mais on n'arrive pas à trouver l'angle que l'on veut. Et donc on devrait s'en sortir pour One Point. Ah, la map est un carré. La map est un carré, Nox. On se fait avoir ici, le bomb qui passe sur 2 joueurs. Gankrix qui va prendre le kill, mais Jacqueline qui n'arrivera pas à s'en sortir. On a très bien joué avec la map finalement côté Advance. On enferme les joueurs de One Point. C'est un 3-0, mais par contre, ils n'ont pas réussi à prendre ce dragon. Est-ce que ça valait le coup de donner 3 kills pour, on va dire, préserver cette âme pendant 5 minutes? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que là, les 5 joueurs Advance, ils courent sur le Nashor, tout simplement.
oui, c'est un dragon, certes, mais on devrait perdre beaucoup en contrepartie. Parce qu'on est encore 5 après ce teamfight pour Advance. Et on a dépassé les 30 minutes de jeu, c'est-à-dire que Advance, cette composition qui ne devrait pas s'éterniser, continue de juste trouver les bons setups. Ouais, le horn qui assiste le Nashor, ça régale. Le fight n'est pas pour One Point parce qu'il s'engage dans le choke point du pic du dragon. Et derrière, c'est facile pour le horn de toucher, pour la Syndra, le Maokai. C'est facile. Et ça aurait été l'inverse. Advance dans le pit du Drake, avec One Point qui collapse dessus, ça aurait été la même chose. Hein. Ultime Séraphine, Tempête du Chaos et tout. Ça aurait été très dur à jouer. L'équipe, si les deux équipes sont dans la rivière, celle qui engage le dragon ou le Nashor, elle va se faire avoir. C'est logique. Dans les deux compositions, c'est flagrant que ça doit se jouer comme ça. Et pendant qu'on l'a vu, hein, le Horn, il scale quand même. Hein. Il met des petits chefs-d'œuvre un peu partout sur tous ses mates. On a la Gale Force améliorée, Luden améliorée, Jacques Chou amélioré. C'est des stats supplémentaires, on s'en prive pas. Non, on devrait pas. On a une baguette trop grosse qui est arrivée dans le stuff de Genkrix et je pense qu'on est sur le chemin du Rabadon. Oui. Là, il est temps. 3 items. On a toujours cette stopwatch qui n'a pas été utilisée encore. On va la taper pour essayer de s'en sortir. Oh non! Oh, il a touché son Q-spell, il doit être très déçu, Wanty. Et le Jax du coup qui est toujours en vie. Attention, ultimate ici de ce Maokai. Est-ce qu'on arrive à attraper quelqu'un? La bonne utilisation du bulbe explosif. Et on va s'en tirer. Du coup, il n'y a plus d'ultimate sur ce Maokai. Utilisation de la plante de vision. On va jouer sur la T de bot. On est à 5 sur cette tourelle. Elle va tomber avec le buff du Baron Nashor. On le rappelle, sur 5 joueurs côté ADS. On a ce buff pendant encore 1 minute 20. Donc ça va les aider théoriquement à débloquer au moins la T2 mid. Et si on rotate bien, peut-être même la T2 top. Et on cover toujours l'entrée dans la jungle. Wanty qui va encore se forger un objet. C'est une côte de maille. Et un ultimate disponible sur Wanty. On sur cette T2, on a sur ce Baron Nashor, Genkrix toujours précis, le dieu de la force ici qui va être envoyé en a flash. Oh, c'est le flash sur Shinzea qui va tout de même mourir, on s'y repositionne derrière la T3. Ça push fort, ça push très fort. Et on n'arrive pas à se débloquer ici côté One Point. On subit. Le mur s'est fait attaquer mais ne tombe pas au milieu de la T3 toujours disponible. Attention, Delu qui se retrouve face à 4 joueurs, flashing directement du Maokai. On ultimate, on va essayer de tout mettre la stase directement, mais ses mates sont trop loin. Flash out tout de même du côté de Delusio. Et le blue buff sera subtilisé directement. Ça fait du bien de voler un blue buff maintenant hein, sur le patch 13.11, on le rappelle, tous les junglers quand ils ont leur smite niveau max, ils ont l'ancien passif d'hiver hein, qui fait qu'ils peuvent donner leur blue buff à un allié et à eux également. Ok, c'est revenu moi de mon côté. À toi? Ah ça va arriver, ça va arriver. C'est bon. En tout cas, c'est bien là, on le rappelle. 35 minutes de jeu, 3 dragons à 1, ça veut jouer la main du côté de Advent. Ils ont récupéré beaucoup de ressources sur les dernières phases de push. Ils ont une Syndra qui a son Rabadon. Les mots me manquent, mais elle va tout détruire, tout simplement. Elle va tout détruire. C'est le focus de One Point, Syndra. Il faut réussir à l'attraper. Ouais, il doit absolument aller chercher. À noter qu'elle a toujours cette stopwatch, hein, puisqu'elle n'a pas été mise en danger depuis très longtemps. Notamment parce que Genkrix se positionne très bien. Hein. Il est jamais en position de se faire avoir. Il touche toujours ses stuns du bout de la range. Et Wanty qui s'avance, qui va pouvoir récupérer un nouveau bâtiment. C'était d'ailleurs la dernière tour à l'extérieur. Ouais, ça ouvre totalement la jungle. Ouais. Hein. Et pour aller chercher ce Baron Nashor dans une 50, ça va être facile. On va pouvoir récupérer du coup cette âme. On va quand même vouloir se battre. Les téléportations des top laners. Enfin, du top laner. Oh, le but de la forge, il est magnifique. On peut aller chercher un ennemi. Énormément de dégâts. On est déjà en fait. On a fait le délibéré aussi. Delusio chat emmène cette Lulu avec lui. Ce n'est pas la cible que l'on veut. Genkrix toujours impeccablement en forme. Le dragon est récupéré. C'est une salle des vents, pardon.
de prise pour Advance et les rotations pour le futur Baron Nashor devraient en être largement facilitées. Ouais, là, ils ont une grosse supériorité numérique. 4 contre 2. Ça va être dur. Ça va être dur de défendre. La T3 mid et l'inhibiteur devraient tomber. On prépare même la rotation avec la wave bot côté Advance. Ah, mais ouais, fallait peut-être couvrir cette wave. On peut pas récupérer la T3 du coup, il va falloir attendre la suivante. Et du coup, ça va laisser un petit peu de temps à Shinzea, Mémé Jacqueline et Delusio pour respawn. Bon, la T3 va quand même tomber. L'inhibiteur ne sera pas visé. On va faire la rotation au niveau du bot. Alors, est-ce qu'on vole les camps? Est-ce qu'on se cache dans un bush? Est-ce qu'on reset? On vole les camps pour l'instant côté Advance. On cover un petit peu avec des saplings. Potentiellement l'avancée one point dans la jungle bot side. Et on va aller capitaliser un petit peu sur toutes ces golds durement amassées. Et on va revoir cette phase de fight. Regardez le flanking du Horn au top. C'est vraiment l'instrument de l'engage. Ouais. Flash qui fait un petit peu l'appât. On le regarde Je et sais derrière pas on qui voit a pas posé le biais de cette la ward, forge. mais Bump elle sur était 3 bien joueurs. sortie. Ouais, derrière Bump le sur feu. 2 joueurs. Dispersion des faibles. Y a rien à faire. Ouais, Le combo est trop bien mis. Je sais pas qui a posé cette ward, mais honnêtement, champion GG à lui, parce que c'est lui qui permet d'offrir ce flank. Et Wanty qui avait une game pas facile à l'origine, le match-up était difficile, il se fait avoir très tôt dans les premiers niveaux, il perd des CS parce que la wave est pas à son avantage et on ne veut pas forcément donner le coup de main. Et malgré tout, il arrive à se rendre vraiment utile. Tous ces dieux de la forge sont beaux, tous sont très bien placés, tous offrent de très belles engages assez coéquipiers. Honnêtement, il fait un gros travail. Ouais, mais normalement, Delusio devrait plus jouer en side. Forcer le Horn à match un petit peu le side. Derrière, il gagnerait en 1v1. Et là, par contre, ouais, forcément, quand on se regroupe, c'est à l'avantage d'Advance maintenant avec une équipe qui a autant de ressources. C'est un autobus au niveau du mid. Et le split push de Delusio va normalement être un petit peu cut là-dessus. Il doit back pour défendre les T4. On peut peut-être look pour terminer la partie. Non, on va assurer le coup avec un Baron Nashor. On va assurer avec, je pense, la prise des inhibiteurs en side. Ne pas faire n'importe quoi, ne pas s'emballer. Et ils ont raison. Advance, on le rappelle, un quart de finale, c'est un BO1. On va jouer la sécurité du côté d'Advance. On rappelle, le gagnant en demi-finale ne connaît pas encore son adversaire. La répartition des joueurs, enfin des équipes pour la demi-finale, un combat à Flelou, seed 1 de la saison régulière, qui va choisir un adversaire qui montera de quart de finale, soit à One Point ou Advance ici, dans cette quart de finale, soit Hippon ou AFD Tech dans celle juste après. On suivra juste après celle-ci. Mais c'est dur, il y a beaucoup de pression en BO1 comme ça, en playoff. C'est rude, c'est dur. C'est le format et c'est la même règle pour toutes les équipes, donc quitte à y être, autant y aller à fond. On se redéveloppe du coup bot side côté Advance. Ouais, il y a un dragon ancestral qui devrait arriver incessamment sous peu, non, pas tout de suite, mais qui va être... En fait, je sais même pas s'ils vont réussir à vouloir le jouer. Il peut finir avant. Il peut finir avant, il y a ce buff baron qui est bien présent. Alors, il n'y a plus d'inhibiteur mid, mais ça reste l'inhibiteur le plus facile à défendre, donc on n'est pas forcément non plus... On est en difficulté chez One Point, mais on a encore le dépush nécessaire. On a toujours ce Jax. Alors, il est moins menaçant que ce qu'il a été, pour être honnête. Il fait beaucoup moins peur. Il a son Zonia quand même. Allez, on cut les waves au mid. Et on rotate fort au bot avec ce buff Nashor. On l'a encore pendant 1 minute 30 le buff Nashor. Ça va aider à push. Le sbire canon il va être dur à atteindre. Et Flash de toute façon il va pas attendre. La prochaine wave il tape la tourelle. Ça y est, elle est débloquée. On va pouvoir se projeter sur cet inhibiteur. Avec Wanty devant. Maokai juste derrière la frontlane. Qui avance, qui donne de l'espace à la backlane pour taper l'inhibiteur. C'est un second inhibiteur de récupérer à la 40e minute de jeu pour Advance. Il y a Dabino qui avance, qui prend quelques dégâts ici. J'ai l'impression que son équipe préfère rotate et aller au mid. Il y a une grosse wave au top aussi à jouer côté Advance pour débloquer le dernier inhibiteur. Ça devrait être le call, je pense, de leur côté, s'ils ont checké un petit peu la minimap et comment ça se passe. Voilà, on prend cette wave, on court top. Et derrière, on joue le dernier inhibiteur, tout simplement, Nox. Complètement, ça va être difficile de les arrêter. On est déjà parti chercher la wave pour Wanty. El Babino met la pression. Le stun, il est un midlife. Gamefix est scandaleusement monstrueux dans cette game. Oh là là.
Faut en prendre une, pas deux. Hein. Ah ouais. Ah, même une, ça fait bien mal. Hein. Ouais. Mais en fait, 2 tu meurs. Hein. Faut vraiment Deux, c'est premier degré, tu terminado. fais tout shot. Hein. Finito Pipo. Oh, Delu qui pourrait trouver quelque chose là sur le Maokai. Il doit le jouer. Il Ah, doit mais le jouer attends, ce il move. abandonne ses coéquipiers. Il abandonne Mais- ses coéquipiers. Pourquoi? Pour un Maokai pendant que la tour tombe, l'inhibiteur va suivre. Ah, il a Oh pas là réussi là, sur le ouais, Maokai. Kinsey a disparu, le charme touche. Le stopwatch. Le flash qui va réussir à s'en sortir. On va se faire volume quand même à la sortie. Quand même, Jacqueline qui va pouvoir récupérer un deuxième kill malgré le polymorphe. Et c'est compliqué. Le stun Gankris qui fait toujours aussi mal. Gankris qui veut aller chercher ce Jarvan. Il va falloir repousser quand même ce Jax qui s'est. Qui a fait demi-tour, mais il a laissé Deux deux pour deux, hein. coéquipiers mourir. C'est du 2 pour 2, Nox. Hein. C'est du 2 pour 2. On défend toujours côté One Point. Mais imagine si défend ce Jax toujours. avait été là. Ah ouais, mais imagine s'il prend son 20 et qu'il tue le Maokai. C'est pas mal aussi. En vrai, le choix est pas facile à prendre pour Delusio. Il sait qu'il a une grosse partie du clutch factor de son équipe. Donc c'est normal qu'il essaye de trouver l'angle. Bon, il y a beaucoup de sbires, forcément. On perd une T4. Attention la deuxième. Hein. Les points de vie qui défilent. Mais bon, elle devrait rester en vie. C'est chaud, c'est chaud. Et ouais, vous l'avez bien vu dans le chat sur Fake Nova. Petit bug au niveau des blasons, des icônes des équipes. C'est bien sûr pas FD Tech contre Hippon, mais c'est bien sûr One Point contre Advent. Voilà, ça a été corrigé. Merci TomTom. Attention par contre, c'est terminé. Il a pris la dispersion des faibles. C'est terminé. 13-1-10. Gankrix qui nous fait une game du feu de Dieu, qui envoie un gros message aux autres mid laners de la compétition. Plus de smite, ça ouvre le dragon ancestral pour Advance. Et ils vont courir milieu, hein. Ils vont courir milieu, Nox. J'ai cligné des yeux et le Jarvan avait disparu. Eh oui, c'est ce qui s'est passé. On est en train de s'avancer mid comme tu l'as prévu et je sais pas comment ils peuvent faire. Ça va être compliqué. Malgré cette composition qui était pas si évidente à jouer. Faut savoir parler de vidéo chat ici. La stase, est-ce qu'on peut temporiser plus? On va réussir à l'exécuter, hein. Il peut absolument pas. On commence à exécuter tous les adversaires. Ça y est, c'est récupéré, il n'y a plus personne. Mais Jacqueline va revenir seule. Mais le Nexus tombe Quelle en game. faveur d'Advance avec une game. Quelle game d'Advance. Quelle Monstrueuse. game. Franchement bravo. MVP pour Gankrix. Je pense que Ouais, honnêtement, il n'y a ça pas de débat. Ça se discute avec Wanty qui sert vraiment des teamfights incroyables, malgré une game très difficile. Je pense qu'il y a au moins une mention honorable sur, Oui, sur bien le sûr. Horn. Bien sûr. Mais Gankrix, il est 6 pixels sur tous ses spells. Voilà, la Syndra, Ah ouais. faudra la contrôler en draft, hein, mesdames et messieurs, parce que celle-ci, elle est bien énervée et il est en confiance dessus. Il clique ce mid laner. Et victoire d'Advance qui avance en demi-finale. On attendra de connaître le choix d'Aflelou. Hein. Est-ce qu'ils veulent affronter Advance Ouais. ou pas? Ouais. Alors on peut-être attend parce plutôt qu'il ou peut pas. y hein. avoir un match exceptionnel en face. Hein. Il y a déjà un match exceptionnel en face. Oh, bien Mais sûr. maintenant, est-ce que il faudra choisir. Il faudra choisir. Ouais. Il va falloir faire une grosse démonstration du côté de Hippon et de AFD, qui sera le match suivant. Mais avant, on a une interview, hein, il me semble. Bien sûr, du côté on a de une Advance. interview. On a une Et du interview. On va pouvoir avoir la réponse sur pourquoi ce Lucian. Même Ouais, si Flash fait une game qui est vraiment correcte, pourquoi Mais tu vois, ce Lucian? je pense que vraiment sur le papier, la composition, genre, ça s'imbrique mieux du côté de One Point dans la draft. C'était Ouais. intelligent ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est qu'en early game, bon, le Jax prend de l'avance, mais sinon, t'as que le Jarvan. Et ça manquait de quelque chose pour accompagner un petit peu ce snowball du Jax, quelque chose peut-être. Parce que dès qu'on arrive dans le mid-game, la composition One Point, elle est de base un petit peu derrière en termes de. Voilà, mid-game, c'est vraiment plus pour Advance dans la composition. Et on joue fort sur ce timing-là pour Advance. Donc, ils ont aussi très très bien réussi à lire ça. Mais en tout cas, ouais, on va pouvoir en discuter avec Gankrix. Avec Gankrix qui va nous rejoindre. Et je suis ravi de l'accueillir. Bien joué, Gankrix. Quel Syndra. Quel plaisir. Oh ouais, Je mec. t'annonce tout de suite, t'es MVP de la game. Hein. T'as fait une game de fou. Merci. Comment tu te sens? Bah ça va nickel, écoute. Non, t'as pas l'impression Ça s'est d'avoir bien pas passé. une masterclass là. C'est. Non, bah ça va, genre j'ai joué que jungle toute la saison, donc j'ai le plaisir de reprendre le Ouais, main en rôle, quoi. plus. Oui, Là, je reprends le main rôle.
Il y a eu des petits soft rolls et on annonce que ouais, le main role est mid. Et franchement, chapeau. Chapeau pour ta Ouais, ouais. Syndra. Nox, j'avais une question pour toi par rapport à la Ouais. draft. Ouais, j'avais une question parce qu'on s'est beaucoup questionné au niveau de la draft avec ce Lucian. On a vu Flash sur de la Jinx, notamment de la Xayah un peu. Pourquoi ce Lucian qui, honnêtement, pouvait être risqué parce que c'est un pick qui fall off assez vite, même si maintenant le stuff est peut-être un petit peu plus permissif. Mais du coup, on s'est vraiment questionné pourquoi ce Lucian, quelle porte il vous ouvrait selon vous, quelle clé il détenait ce pick Flash. Bah déjà, on a bien analysé les derniers patchs qui étaient sortis. Et on pense que Jinx est un peu moins fort qu'à l'époque, enfin qu'il y a 3 semaines. Xayah est encore viable, mais on voulait un perso qui puisse bien faire le lien entre le mid-game et le late-game pour que moi je puisse me clencher après. Et en plus, avec le round derrière, ça marchait bien du coup pour le late-game, donc on a bien joué autour de ça. Ouais, franchement, c'était stylé. Mais c'est sûr que Lucian avec Lulu, c'est pas le combo qu'on voit Non, le non, plus mais souvent, quoi. ça fait le taf, quoi. Ouais, ça fait le taf. Ça T'as va. la Lulu qui protège. Est-ce qu'il y a eu un petit moment de pression quand même quand vous voyez le Jax en 2-0? Il y a déjà son pourfendeur qui commence à bien taper en side. Bah, au début, je me suis dit, mince, il fait un Zonia, ça va être un peu chiant pour pouvoir le shutdown avec Syndra. Mais au final, il était tellement tout seul que bah, il y avait juste le Victor qui faisait un peu de dégâts au bout d'un moment, mais en soi, il se prenait quasiment tous les stuns, donc en final, c'était pas facile, c'était pas compliqué de le faire tomber. Et derrière, le Jack, c'était vraiment tout seul, quoi. Ouais. Donc en vrai, J'ai ça va. trouvé On que. avait un peu de contrôle avec le Horn, etc. La Lulu, le polymorphe, donc ça Ouais. passe bien. C'était quoi la communication par rapport à la gestion du side de Jax? Parce que moi, mon impression, c'est que vous avez forcé le Jax à se regrouper. Mm. Et c'est vraiment le domaine où Horn excelle vraiment beaucoup plus ça. que le Jax. Et du coup, il pouvait pas vraiment jouer le split, il était obligé de se regrouper et c'était votre terre-terre, quoi. Est-ce Ouais, que on c'était ça un est. petit peu la communication sur ce gestion de ce Jax? Ouais, le but, c'est vraiment de neutraliser son speed push et l'empêcher de prendre 40 tours en peu de temps et de prendre mass gold. Le Horn pouvait mieux match après en teamfight et était plus utile que ça, quoi. Il arrivait Ok, à bien weak side en plus en début de game, donc en soi, ça va, quoi. ok, On a super. réussi à gérer, quoi. Bon, on t'a demandé comment toi tu te sentais. Comment se sent l'équipe du coup? Parce que le BO1 en quart de finale, Ah bah, c'est quand même un moment qui est c'est traître. assez particulier en termes de tension. Bah, autant on a des adversaires qui sont quand même forts en demi, mais Ouais, le BO1 quand même c'est vachement flippant parce que c'est quand même très connu flip, ça peut dépendre d'une draft, ça peut ouais, dépendre d'un move, c'est c'est tricky, mais chaud, au final c'est là chaud. l'ambiance elle est chill, là c'est bon, Vous êtes on lancé. va être concentré pour après, mais on est au moins un peu rassuré quand même de passer l'écart. Ok, super. Ouais, on a eu LKO tout à l'heure qui nous parlait aussi de One Point et ils étaient confiants, mais bon, pour le coup, vous leur avez bien montré que vous étiez chaud. Ah, Et ouais, on avait regardé avec Nox, mais vous étiez à un partout en saison régulière Ouais. contre ouais, One c'est Point. vrai. Donc ça doit faire plaisir quand même. C'était pas fait. Qu'est-ce qui a favorisé le choix Ouais, entre AFD Tech et One Point? j'allais poser la question aussi Euh, si. on savait que AFD avait de l'expérience dans les quarts, demi, etc., vu qu'ils ont quand même gagné une fois, etc. C'est vrai. Et One Point, on n'a pas vraiment galéré contre eux au match retour. On a même bien stomp, donc en vrai, on était assez serein. Surtout quand on avait joué contre eux, c'était notre compo avec des persos un peu plus forts, et du coup, on avait réussi à gagner quand même. Donc en soi, on était plus confiant là en BO1 contre One D'accord. Point que AFD. Ok. Du coup, vous avez commencé les BO3. On Hmm. espère ensuite à un BO5 la semaine prochaine. Est-ce Alors, on que. Est-ce que espère. vous Hein. avez une. Vas-y, Nox, je t'en prie. Ouais, est-ce que vous avez un adversaire que vous préférez en fonction de ceux qui vous attendent Ça, je me sur prononcerai le. pas, sinon je vais influencer un choix. Sinon, tu vas influencer un choix. Ok, tu veux vraiment pas. Très bien, très bien. Tu veux pas juste nous glisser à Parce qu'en l'oreille. soi, dans tous les cas, on a fait 0-2 contre les deux équipes en split. Ok. Donc on sait que ça va pas être facile, mais on pense qu'on a plus de chances par rapport à l'un ou l'autre, mais ça devrait le faire. Ok, Ok. très Même bien. De si toute c'est à façon, là, Flelou, il y a vous. toujours moyen. Je pense qu'il y a quand même moyen de taper, donc Bien c'est sûr, pas. bien sûr. De toute façon, là, Évidemment. vous avez l'air d'être en forme. En tout cas, cette game-là a dû bien vous lancer. Ouais. On va te laisser retourner avec tes mates, prendre une petite pause, peut-être regarder l'autre quart de finale et vous concentrer Yep. sur la demi-finale. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à Gamekrix avant qu'on te laisse? Bah mid diff. Hein. Mid-diff, voilà, c'est lancé. Mid-diff du côté de Gamekrix et d'Advance, c'est vrai. Tu as très bien joué ta game, on te rappelle. Tu as le MVP pour cette Bien joué, partie. toi. C'est Mention amplement honorable mérité. à ton top liner quand même, Ah bah oui, bah, qui le a peeling qui a et été etc. très bon aussi. Ok, il était chaud. Ouais, Ok, aussi. il était vraiment chaud aussi. Bah écoute, passe une bonne soirée, bonne pause Bonne et soirée. bonne demi-finale à Gamekrix. Salut! Ça marche, salut.